putain de virus. Alors quoi? Tu crois que tu peux t'abattre dans tout le monde entier? Enlever des vies avant de t'en aller? Est-ce un complot? Est-ce une réalité? Ou suis-je tout simplement en train de rêver? Il me le semble. Un rêve ou plutôt un cauchemar. Celui que personne n'a envie de faire. Celui du virus nommé Covid-19. Qui s'attaque aux humains, à leur santé. Qui pour la plupart leur enlève la chose essentielle à la vie même. Le pouvoir de respirer. Un virus qui se transmet d'humain à humain. Qui s'attaque plus violemment aux personnes âgées. Plus de 18 000 personnes n'ont pas survécu à ce virus. Le monde entier est en alerte. Chaque pays, chaque peuple, chaque sexe, chaque origine est touché. Le virus ne fait ni différence religieuse, ni différence de couleur. Il n'a aucune odeur, aucune apparence visible. Et pourtant, il est bien là, présent. Personne ne peut savoir quand tout cela va s'arrêter. Est-ce qu'il pourra partir de lui-même? Ou s'il restera, est-ce que seul un antidote pourra le tuer? Est-ce qu'il reviendra les autres années? On ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que chaque jour dans les hôpitaux du monde entier, des infirmières, infirmiers, docteurs et réanimateurs mettent leur vie en péril pour sauver le monde. Certains d'entre eux ont contracté la maladie et d'autres en sont morts. Chaque jour, ces personnes quittent leur domicile laissant conjoints, mari et enfants pour vous sauver. Ils pensent à nous avant même de penser à eux. Alors j'aimerais que ceux qui vivent dans leur petit confort cessent de se plaindre, cessent de braver les interdictions et qu'ils restent chez eux. Plus vite nous respecterons les consignes, plus vite nous gagnerons la guerre. Et j'en ai marre d'entendre l'humain se plaindre et de critiquer le gouvernement, la police et tant d'autres institutions dans ces heures si graves. À cette heure, il n'y a rien qui compte plus que l'entraide. La division doit cesser à tout niveau. Aidons les personnes âgées, facilitons le travail des services publics et privés en adoptant les bons gestes et comportements. Tout ceci n'est pas un exercice mais une réalité. J'ai peur pour notre futur, peur de ce virus, j'ai peur de vous, ceux qui se pensent au-dessus de tout, car l'avenir de demain se joue aujourd'hui. J'aimerais aussi que tous ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens puissent apporter leur soutien au peuple français, ceux qui se sont rués pour Notre-Dame, des milliards, et aujourd'hui doivent vivre confinés dans leur château de soie. Je vais vous dire, à vous, premiers coupables, ce que l'abbé Pierre a dit un jour. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, nous qui avons tout, sommes pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à cela. Les premiers violents, les provocateurs, c'est vous. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient au regard de Dieu que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de s'en sortir. Enfin, je remercie tous ceux qui luttent pour nos vies et notre survie. Infirmières, infirmiers, docteurs, réanimateurs, boulangers, routiers, caissières, caissiers, policiers, agents de sécurité et tant d'autres. Ensemble, nous vaincrons. J'aimerais dire à tous ceux que j'aime que même si les confinements nous séparent momentanément, je les aime, peut-être plus ou même sûrement plus qu'avant. Soyez forts, je vous dis à bientôt, on vous aime.